Bonjour les amis, alors voilà la suite des vidéos sur la numérologie. Donc là on est sur le chemin de vie 2. Pour ceux qui veulent les bases, vous pouvez aller sur la vidéo numéro 1. Moi je m'appelle Gwénoline, je suis animatrice pour la télé du grand changement, bien-être et spirituel. Et je donne aussi des thèmes de numérologie vibratoire, c'est pour ça que je vous mets à disposition les 9 vidéos gratuitement. Après, si vous voulez un thème plus profond que je prépare en amont, moi je mets 4 heures pour les préparer, donc à peu près 2h30 pour écrire les thèmes, et puis après on a une consultation d'1h30 où on enregistre afin que vous puissiez le réécouter à chaque étape de vie, parce qu'en fait à chaque étape de vie on a des défis et des buts et c'est vraiment intéressant de les connaître pour éviter de se prendre les murs et de se réaliser dans sa vie professionnelle, familiale ou amicale ou autre beaucoup plus facilement. Voilà, on a plus de facilité à choisir le chemin qui est vraiment en accord avec notre être véritable. Donc, parlons du chemin de vie 2. Le chemin de vie 2, c'est la coopération, le partage et l'harmonie. Et les individus qui ont le 2 comme but de vie sont nés pour apprendre à travailler avec les autres dans un esprit d'harmonie, d'équilibre et de secours mutuel. Et ceux qui ont le 2 comme but de vie principal doivent arriver à conjuguer la responsabilité vis-à-vis des autres et le respect de leurs propres besoins. Ils doivent intégrer la notion de l'équilibre et équilibrer entre donner et recevoir, entre dire oui et dire non, entre le rationnel et l'émotionnel, et leurs propres besoins et ceux des autres. Afin qu'ils trouvent leur place dans le monde extérieur, il faut d'abord que les 2 règlent les conflits de discorde et de contradiction qui les déchirent à l'intérieur. Et les 2 doivent gérer et harmoniser toutes les contradictions, car le 2 vit 2 personnes quelque part dans le même bateau, dont les valeurs, les croyances et les opinions, et les idées et les motivations entrent souvent en conflit. Donc les 2 doivent apprendre à coopérer avec les autres et faire coopérer toutes les tendances qui habitent en eux. Et comme le 2 est un nombre de service très très fort, ceux qui travaillent cette énergie, ils ressentent le besoin de servir et d'aider, d'instruire, de guider et de soutenir, de soigner aussi. Et lorsqu'ils travaillent dans le positif, ils ont en général la réputation d'avoir le cœur sur la main, ils sont loyaux et responsables. C'est vraiment le genre de personnes sur qui on peut compter. Mais parfois, autant sur le moral que le physique, les 2 ils travaillent avec acharnement afin d'améliorer les choses et d'aider les gens. Et quand ils ont trouvé un but précis, ils aiment coopérer pour le bien commun. L'énergie des 2, ça représente vraiment une attitude de vie et pas un rôle dans la vie. Les 2 ils peuvent devenir... en fait, ils sont devenus dans le passé des présidents de compagnies et des chefs d'État. Donc au plus haut niveau, les 2 ils savent qu'en servant les autres, c'est eux-mêmes qui servent. Et par exemple, l'essence du chemin de vie 2, en fait, eux, ils sont initiés au bienfait et au partage, à la coopération, à la diplomatie et à la gentillesse. Et un défi qui peut s'avérer difficile à relever, si le reste de votre thème comporte un nombre important de la valeur à tendance égoïste ou dominatrice, par exemple le 1, le 7, le 8 et parfois aussi le 4, parce qu'en fait, on n'est pas que notre chemin de vie, on n'est pas qu'un chiffre. Dans nos thèmes, il y a plein d'autres chiffres qui fait que chaque personne qui a une ressource 2 va vivre cette ressource-là différemment, parce qu'on a d'autres chiffres à côté qui jouent. Donc d'un autre côté, si vous avez beaucoup de vibrations réputées douces, comme le 2, le 6, le 9, il vous faudra atteindre ces objectifs sans pour autant donner une image de faiblesse aux autres. Et vous devez aussi apprendre à éviter de vous accrocher à ceux que vous croyez plus forts ou plus capables de vous. Parce que l'objectif de cette initiation, c'est de vous permettre de favoriser la coopération, de répandre l'harmonie autour de vous, et ça même si la situation dans laquelle vous vous trouvez est difficile ou conflictuelle. Vous serez sans doute amené à vivre des situations qui vous inciteront à renforcer votre maîtrise émotionnelle. En résumé, il vous est demandé de collaborer sainement avec ceux qui avancent avec vous, d'apprendre à mieux gérer vos émotions et d'accueillir pleinement tous ceux que vous aimez, ceci afin de rendre votre vie plus fructueuse. Et en fait, les obstacles et les tremplins du chemin de vie 2, même
même si les qualités qui font des deux de précieux collaborateurs dans une société, qui peuvent devenir, finalement, ces qualités-là, elles peuvent devenir leur pire ennemi. Parce que, en voulant sans cesse se rendre utile, quelque part, ils subordonneront leurs propres besoins. Donc, ils vont vraiment, vraiment oublier leurs besoins à ceux des autres et ils vont faire du sacrifice de soi et de l'altruisme. Choses qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, hein, mais ils ignorent ou ils font peu de cas de leurs propres émotions et de leurs besoins. Et ils finissent toujours par faire ce qu'autrui pense qu'ils devraient faire. Donc la plupart des deux commencent par surcoopérer. Donc c'est un comportement typique aussi de la dépendance affective. Et ils se sentent responsables du bonheur de la vie des autres. Et ils ont du mal à dire non. Ils s'engagent sans mesure, ils ignorent leurs limites, ils prennent en charge plus qu'ils peuvent, ou en tout cas plus qu'ils devraient prendre, et ils tombent souvent dans le ressentiment. Et comme les deux sont souvent des dépendants affectifs, professionnels ou autres, tant qu'ils n'ont pas défini leurs propres limites personnelles et les frontières de leurs responsabilités, parce qu'en fait ils sont sensibles aux demandes des autres et aux besoins des autres, et ben les deux, ils ont souvent l'esprit confus quant à savoir quelle serait la bonne décision, la bonne réaction, et ils demandent souvent mais qu'est-ce que je devrais faire d'après vous, et en fait si les deux ils apprennent pas à agir en tenant compte de ce qu'ils ressentent vraiment, la frustration, la frustration va les gagner très vite et ils seront pas heureux dans ce qu'ils font. Et non seulement ils seront pas heureux, mais en plus ils seront en colère contre eux, mais aussi contre tous ceux qu'ils aident. Donc, s'ils finissent par coopérer à contre-cœur, en projetant du ressentiment et de la peur d'être phagocytés ou submergés par des demandes des autres, ben ça va pas coller. Donc c'est vraiment ça que vous avez à travailler. Et amoureusement, les deux ils peuvent dire oui alors qu'ils devraient dire non. Et du coup ils habituent le conjoint à avoir tous ses désirs exaucés. Et lorsqu'ils en ont assez, ben ils se ferment affectivement. Et du coup ils sont face à l'incompréhension générale parce qu'on s'y attend pas. Et aussi sexuellement, les deux ils exécutent tout ce que le conjoint demande sans tenir compte de leur propre désir sexuel. Et donc du coup, il finira par s'éteindre et ça peut se traduire par la frigidité ou l'impuissance, comme si leur inconscient disait à l'avenir, c'est bon, je donne plus rien. Donc tant qu'ils n'ont pas appris à faire respecter et à respecter leurs besoins, les deux, ils doivent vraiment se tenir loin de toute situation où ils pourraient être maltraités sur le plan physique, affectif ou sexuel. Et ils doivent se rappeler que nous avons tous, à tout âge, à tout moment, le droit de dire non quand il est question de notre corps et de nos émotions. S'ils sentent que quelque chose n'est pas correct, ils doivent respecter leurs émotions et parler haut et fort si nécessaire. Donc pour finir, pour la santé des chemins de vie 2, si vous voulez, un stress émotif, ça survient lorsque l'esprit résiste à la réalité. Et les deux, eux, ils ont tendance à résister à tout changement qui risque de leur faire perdre la maîtrise d'eux-mêmes. Donc, s'ils sont souvent en proie à un conflit mental, à un stress émotif ou à une tension physique, eh bien, l'agitation psychique qui est la cause de la tension musculaire, eh bien, ça compromet le système lymphatique et le système immunitaire. Et même si les deux, c'est vrai qu'ils ont une constitution très robuste, et ils sont pas souvent malades, ils peuvent quand même souffrir d'allergies, surtout en période de stress. Donc, ce qui peut être intéressant pour eux, déjà, par exemple, de pratiquer de la méditation, de la danse, du yoga, de l'alta yoga, des arts martiaux, de faire du tai chi, voilà, pour les aider à se relaxer et à se laisser bercer finalement par le flot de la vie. De toute façon, dans tout ce que nous faisons, nous pouvons en faire trop ou trop peu, ou pas assez. Donc les deux en particulier, ils doivent développer le sens de la proportion et de l'équilibre. Voilà, ça c'est vraiment important, de l'équilibre supérieur. Et en fait, voilà, c'est vraiment l'équilibre et d'écouter leurs besoins. Ça c'est très important s'ils veulent accomplir le but de leur vie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé.
Vous pouvez retrouver toutes les vibra-conférences gratuites sur mon site gwénolinetv.com avec des ateliers en participation libre. Sinon, il y a plein de capsules vidéo sur la chaîne YouTube. Et puis, vous pouvez aussi aller sur le Facebook où on se retrouve tous pour échanger. C'est assez chouette. Voilà, je vous embrasse très fort et j'espère que ça vous aura aidé. À très bientôt.